Salut, je suis Charlotte du blog Philibert. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le même pseudo, donc Philibert. Alors, ceci est ma première vidéo podcast, donc je suis un peu stressée, mais bon, ça va aller, et puis de toute façon, on verra bien quand ça se passe. Alors, s'il y a une chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis une folle de tricot. Réellement, une dingue. Je pourrais parler tricot pendant des heures. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je fais ces vidéos. Et je ne m'en lasse pas. Des fois que je peux en entendre parler pendant des heures aussi. Je peux regarder plein de sites pendant toute la journée. Euh, je suis une dingue de tricot. C'est horrible. Euh, je pense que ça fait un peu chier mon entourage. Mais heureusement pour eux que j'ai mon blog et ma communauté tricot, que je vois d'ailleurs presque toutes les semaines. Et donc ça m'aide un peu à calmer mon obsession du tricot. Mais bon, voilà. Euh, et donc, comme je suis une dingue de tricot, euh, j'ai découvert les podcasts tricot il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 15 jours. Euh, donc j'en ai découvert pas mal, donc en vidéo et en fichier audio. Mais j'avoue que j'ai une grosse préférence pour les fichiers vidéo. Parce que j'aime bien voir justement les projets des personnes qui parlent en fait. Donc, et en fait, lorsque j'ai commencé donc à chercher les podcasts un peu partout, je me suis rendu compte qu'il y avait que des podcasts anglophones. Sur le principe, ça me dérange pas trop parce que je comprends assez bien l'anglais. Mais par contre, j'ai des copines qui m'ont dit ouais, c'est quand même très sympa, mais en fait, moi l'anglais, je parle pas du tout. Et donc, j'ai commencé à chercher un peu les podcasts français. Et en fait, j'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire un? Ça peut être rigolo. C'était une idée peut-être à la con, hein, je sais pas ce que ça donnait du coup, mais, mais bon, je me suis dit, bah, tente, au pire, bah, tu fais un gros flop et puis c'est pas grave, quoi. Donc voilà. Euh, donc, comment faire? Ouais, je vais parler peut-être un peu de comment je suis tombée dans cette spirale infernale du tricot. Euh, en fait, je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur et je cherchais une activité créative où je pouvais faire un peu travailler mes mains. Et près de chez moi, j'ai découvert une petite boutique de laine. Je me suis dit, bah, autant tenter quoi. Et ça a été le coup de foudre. Réellement, c'est même d'ailleurs horrible parce que je me demande mais comment je faisais avant en fait. J'ai toujours un projet dans mon sac. Euh, enfin, quand je suis chez moi devant la télé ou j'ai toujours mon tricot. Lorsque je sors, j'ai toujours mon petit tricot sur moi. J'ai tout le temps, presque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça fait à peu près 2 ans et demi que j'ai découvert le tricot. Donc je suis une grande addicte. Bon, j'essaye de ne pas trop en parler avec mes copains qui ne tricotent pas. C'est assez dur. Heureusement pour moi, j'ai plein de copains qui tricotent. Donc comme ça me permet de me lâcher et ça fait du bien. Et puis sinon, j'ai aussi découvert la couture l'an dernier. En fait, pour Noël, j'avais demandé une machine à coudre. Ça faisait des mois que j'en voulais. Des mois, des mois, des mois. Donc j'ai demandé à mes parents de m'en offrir une. Et ils m'en ont, ils m'en ont donc offert une. Voilà, c'est dur à dire ça. Et en fait, j'ai mis
6 mois avant d'ouvrir le carton. J'étais terrifiée à l'idée de m'en servir. Je sais pas pourquoi. Je J'avais cette peur, cette angoisse, de me dire: «Mais si jamais je foire, ça a l'air d'être tellement compliqué, non, 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 c'est pas pour moi». Et puis un jour, je me suis trouvée très, très conne et j'ai fait: «En fait, arrête». Et donc j'ai ouvert le carton et en fait, je trouve ça juste génial! J'adore. Oui, je j'adore que d'un simple tissu, donc on puisse faire, tout et n'importe quoi, en fait. Et voilà, ça a été une grande, grande révélation. Et du coup, Joséphine est près de moi tout le temps. Alors, Joséphine, c'est ma machine à coudre. Je lui ai donné un petit nom parce que son vrai nom, c'est Brodeur RL 417. Donc, pas très, très glamour. Donc, elle s'appelle maintenant Joséphine. Voilà. Et oui, et aussi, mon matériel de tricot. Je, je me sers des aiguilles Knit Pro interchangeables en acier, ou en métal, je sais pas comment on dit. Voilà. Je me suis offert ça après 6 mois de tricot et je ne suis plus jamais revenue aux aiguilles droites. Euh, Ça, les circulaires, c'est une révélation. C'est juste extraordinaire. C'est pratique, ça prend pas de place. Donc, on tricote en rond, donc il y a moins de couture. On peut changer donc la longueur des câbles. Donc, si vous voulez faire un grand, grand châle, bah, c'est quand même vachement plus pratique bah, que sur des aiguilles droites qui ont une taille fixe. Voilà. Donc, ça, si vous tricotez et que vous avez peur d'utiliser les aiguilles circulaires, je vous dis franchement, n'hésitez pas. Ça coûte un peu cher, mais franchement, c'est juste génial. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu de mes projets terminés. Alors, en tricot, mon dernier projet, oh, je l'adore. C'est mon gilet Lady Marple. Alors, voilà. On voit pas trop. Ouh, si. Alors, en fait, c'est un modèle qui tricote de bas en haut. Donc, on commence par les côtes du bas et on remonte en rond. Donc, ce qui fait que le devant et le dos sont tricotés ensemble, enfin sur la même aiguille, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de couture sur les côtés. Voilà, il n'y a aucune jonction. Le derrière est tout simple, c'est du jersey en fait. Et juste donc sur le devant, il y a une petite bande de dentelle. À la fin, vous tricotez les manches en rond en relevant les mailles donc sur le bord. Et donc vous tricotez en rond. Alors vous pouvez soit le faire sur des aiguilles double pointe, mais moi je le fais en circulaire en magic loop, ce qui est plus simple je trouve. Voilà, donc vous le tricotez en un seul tenant. Et à la fin, vous faites l'encolure et la patte de boutonnage. En relevant les mailles toujours et en tricotant donc en aller-retour. Mon souci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de bouton. De bouton. Parce que j'arrive pas à trouver un modèle de bouton qui me plaît. Je suis assez chiante, assez difficile, et en fait, j'aime tellement ce projet que j'ai envie d'avoir les boutons parfaits. Je suis un peu maniaque, mais quand vous passez des semaines sur un projet, les moindres finitions, vous faites vraiment très très attention. Euh, donc pour l'instant, je n'ai pas de bouton.
Mais je l'ai quand même porté. C'est à peu près 15 jours que je l'ai terminé. Et je l'ai quand même porté, son manteau. D'ailleurs, je le porte très très souvent. Je l'adore. Il est tout doux, il est trop souple, il est trop beau, vous trouvez pas? Ah, d'ailleurs, en parlant de douceur, j'ai tricoté avec la laine Gillette de Rome Natura en couleur poivre et sel. Et, je sais pas si... Voilà, et bien la couleur. Apparemment, c'est à peu près la bonne, même si elle est un peu moins grise et un peu plus beige. Bon, c'est du 100% mérinos. C'est trop doux. Franchement, lorsque je l'ai reçu, je lâchais. J'avais des me rouler tout le temps. Oh là là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des grosses pelotes. Elles font 250 mètres. C'est ça, 250 mètres et 100 grammes. Donc ce sont des grosses pelotes. Pas forcément très pratiques à transporter dans le sac du coup. Euh, mais, euh, mais elle est super douce. Et aussi, j'ai été un peu surprise parce qu'il me reste quand même tout ça. Il me reste à peu près 70 grammes ou 80 grammes de ma quatrième pelote. Donc j'avoue que j'ai un peu les boules, hein, parce que ça fait quand même beaucoup de laine en trop. Bon, en même temps, je pense me faire un bonnet en plus avec. Mais bon, ouais, vaut quand même mieux plus que pas assez. Voilà. En projet couture, en ce moment, je fais pas grand-chose. Donc du coup, les derniers projets que j'ai terminés, ce sont des petites pochettes. Je vais vous montrer. Des petites pochettes pour mes encours tricot. Alors, j'ai pris le patron sur le blog de Les Lubies de Louise. Elle est vraiment super simple à faire. Donc, même si vous êtes débutante, franchement, c'est même presque idéal. Donc, il y a une fermeture éclair, c'est doublé. Et il y a un coin. Donc, c'est très pratique comme ça, quand vous le posez. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs. Parce que j'ai pas mal de tricot. Je dois avouer que ce n'est pas très sérieux. Mais c'est comme ça. Donc du coup, ça me permet de bien ranger mes projets et de les transporter comme ça plus facilement. Et malheureusement, en couture, c'est tout ce que je fais en ce moment. Je suis pas trop dans ma phase couture. Je sais pas trop pourquoi. J'ai un peu moins l'envie. Je me retrouve pas trop dans la blogosphère couture au final. Euh, je sais pas, je suis un peu blasée de la couture. Après, je me dis que c'est qu'une période. De toute façon, personne ne m'oblige, personne ne me force, mais c'est vrai bah, que ça me perturbe un petit peu parce que j'adore la couture, donc du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas envie. Oui, c'est un peu bizarre. Mais bon, de toute façon, on verra bien. Mais c'est vrai qu'en plus, maintenant, c'est vrai que vu qu'il fait beau et chaud depuis quelques jours, c'est vrai que ça commence un peu à me titiller et que j'aimerais bien me faire des nouvelles petites robes. Euh, donc, à mon avis, je vais réveiller Joséphine dans pas très très longtemps. Parce que j'ai quelques projets de petites robes en tête. Donc, ce sera seulement pour bientôt, je pense. Mais avant l'enco de mes petites robes, il faut d'abord que je termine mon enco couture que je suis en train de faire. Alors, dans mes encours couture,
Alors déjà, je n'ai pas d'encours couture normalement. Ou alors j'en ai toujours que un. Enfin, j'ai que un projet couture en attente. Jamais plusieurs. Tu vois, c'est comme ça. Alors qu'au tricot, pas trop pareil. Alors là, en projet couture, j'ai cette petite cape de Vanessa Pouzet. Euh, Ce que je vais changer, en fait, c'est que normalement, dans son patron, c'est ouvert tout le long. Et moi, je vais coudre juste là pour que ça soit fermé, en fait, en bas. Mais pour que j'ai quand même la place de mettre mes bras. Je vais faire la version avec le col Claudine. Et comme attache, j'aimerais bien deux gros boutons, genre un peu anciens ou je sais pas trop. Voilà, donc ça c'était mon croquis pour mon carnet de projet couture. Et là, c'est le tissu que je vais utiliser. Alors, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Agnès B. En fait, ils font 2 fois par an une vente de leur tissu de leur ancienne collection. Et je l'avais trouvé donc au mois de... Bah, il n'y a pas très longtemps, janvier, je crois, janvier, février. Ou décembre, peut-être. Je sais plus. Donc, c'est un petit lainage, donc noir avec des grosses fleurs blanches. Ah, j'adore les fleurs. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, je vais faire un manteau avec. Et finalement, ce sera une cape. Donc, du coup, j'en suis à. Alors, j'ai montré. Donc, j'ai cousu mon extérieur, qui ressemble à ça. Vous avez vu comment elle est trop belle? Oh là là, j'adore. J'ai aussi cousu donc la doublure. Normalement, j'ai fait le plus dur parce que maintenant, donc, il faut plus que les rassembler. Parce que j'ai un problème avec le col. Ah, donc j'ai choisi le col Claudine, comme je vous ai dit. Et le souci, c'est que je n'ai pas thermocollé mon col, comme une grosse newbie que je suis. Du coup, il gondole tout seul. Il est vivant. Regardez. Voilà. Voilà. Du coup, quand j'ai vu ça, donc j'ai commencé à le découdre. Sauf que comme c'est de la maille et que c'est en plus du noir sur du noir, je ne vois rien. C'est hyper chiant à découdre et je suis en train de massacrer le tissu plus que de le découdre. Donc, heureusement qu'il me reste encore pas mal de tissu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en recouper. Et là, cette fois-ci, je vais le thermocoller. Et voilà, et donc là, il faut que je me dépêche parce qu'il commence à faire beau. Et donc, si je veux le porter cette année, il faut que je me brouille un peu les fesses. Donc, et j'ai vraiment hâte en plus de le porter. Donc voilà, ça c'est mon encours couture. Et je veux le finir avant de commencer un autre projet couture. Parce que c'est un peu très très urgent au final. Parce que il commence à faire beau et chaud. Donc si je veux en profiter, c'est maintenant en fait. D'ailleurs, je pense que dès que je termine cette vidéo, je vais aller me mettre sur Joséphine. Voilà. Sinon, en encours tricot. Alors là, c'est... dire qu'il y en a un peu plus, mais je peux pas plus tout vous montrer, sinon on en aura pour des heures. Euh, alors, non, c'est pas celui-là. Oui, pochette, toujours zèbre. Elle est magnifique, là. Alors, dans cette pochette, je suis en train de tirer un petit gilet. Alors, ce gilet s'appelle Peggy-Sue. Je vais vous le montrer. C'est celui-là. Ah, alors, mise au point, la caméra, non.
Allez, voilà. Donc c'est un petit gilet assez rétro, cintré, avec des côtes torsadées juste sous la poitrine. Il est vraiment tout simple, hein. Franchement, c'est des manches ringlants. Il se tricote en rond de haut en bas. Donc on commence par l'encolure et on termine donc par les côtes. Les manches sont tricotées donc en circulaire ou à part, en reprenant les mailles qu'on aura laissées donc en attente. Je pense néanmoins rallonger un peu les manches parce que je trouve quand même un petit peu court. Même si c'est pour le printemps, manche courte, un gilet, je suis pas sûre que. Voilà. Donc là, j'en suis aux côtes justement. Je viens de terminer. Oups. Je viens de terminer toute la partie jersey du haut. Oula, ça s'en mêle. Là, j'en suis aux côtes. Sauf que j'ai fait une petite erreur. Du coup, je vais devoir détricoter 3 rangs. Autant vous dire que je suis ravie. J'ai alors le tricoter. Alors, voilà. Donc, je tricote avec la Holzgarn Coste colorée Cassis. Voilà. C'est le haut. Hop. Et le derrière, c'est simplement du jersey. Donc c'est j'adore le violet. En plus, c'est une laine qui est assez douce parce qu'elle est mi-coton, mi-laine. Alors, Holzgarn, c'est ceci. Et c'est de la Coste. Donc, voilà. Et donc, ce sont des pelotes de. Par contre, attention, parce que ça, c'est. Donc, c'est une pelote de 50 grammes. Donc, il y a 350 mètres dessus. Je la tricote en double. Avec des aiguilles 4. Donc, voilà. Donc, Voilà. Donc, on commence par le haut. En rond. On commence comme ça. Et après, donc, on descend. Doucement. Et les manches sont des manches raglantes. C'est-à-dire qu'on les tricote donc en même temps. Et là, voilà. Là, la jonction que vous voyez, ce sont mes augmentations en fait. Donc on tricote vraiment en même temps que le devant et que le dos. Donc j'espère le terminer bientôt parce que j'aimerais bien la mettre pour le printemps. Déjà, il faut que je détricote 3 rangs du coup. En fait, j'ai fait une énorme bêtise, c'est que normalement, les côtes torsadées se commencent sur l'envers. Et j'avais mal lu le patron, j'avais lu en diagonale. Et en fait, j'avais commencé mes exercices sur l'endroit. À un moment donné, je me dis, mais c'est bizarre parce que ça tombe pas juste en fait. Je pense qu'il y a un problème dans le patron. En fait, non, le problème c'est justement en fait. Voilà, donc faut que je tricote. Autant dire que ça va être une grande partie de plaisir. De toute façon, si je vais le porter, j'ai pas trop le choix. Voilà. Oh, mon deuxième cours. Oh, ce sont des chaussettes. J'adore les chaussettes. Alors, au début, quand je commençais à tricoter, et mes copines me disaient, moi là je suis en train de tricoter une paire de chaussettes. Je me disais, mais elles sont connes quoi. C'est-à-dire, elles passent des heures et des heures sur un projet qui ne se verra pas, parce qu'elles sont du coup dans les chaussures. En plus c'est long, puis en plus, faut des aiguilles très très petites. Enfin, pourquoi se faire chier quoi à tricoter des chaussettes? Et elles m'ont tout dit, tu comprendras quand tu en auras porté. J'ai dit, t'as tricoté que de snob privilégié un peu. Donc, j'ai pas trop bien compris. Et il y a un an, j'ai tricoté ma première paire de chaussettes. Lorsque je les ai mises, ça a été un peu comme si je marchais sur un petit nuage. C'est juste génial. C'est
chaud, c'est doux, c'est confortable. Ça n'a absolument rien à voir avec les chaussettes que vous pouvez acheter dans le commerce. C'est un truc de folie. C'est juste génial. Et en plus, dans une petite paire de chaussettes, on apprend plein de nouvelles techniques qui faisaient vraiment très très peur au début. Mais au final, quand on suit bien le patron, ça va tout seul. Et on se dit, mais en fait, enfin, c'est vraiment tout bête, quoi. Et franchement, j'étais vraiment conne de ne pas avoir tenté avant, quoi. Donc là, je suis en train de faire une petite paire de chaussettes, donc ça s'appelle les chaussettes de la Schtroumpfette. C'est un modèle d'Élise Dupont. Voilà. Alors, donc ce sont des chaussettes toutes simples, donc qui démarrent de l'orteil, de l'orteil, et du coup vous remontez tout le long. Ça s'appelle en toe-up du coup. Elles sont toutes simples, donc en jersey. Et il y a juste une petite torsade sur le derrière, voilà, vous le voyez mieux, que je trouve très sympa. Mais sinon, c'est que du jersey, donc c'est tout simple. Et franchement, pour une première paire, je vous les conseille, parce que c'est vraiment très très bien expliqué, en plus. Il y a vraiment des photos à chaque étape. En plus, c'est en français, donc c'est pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de modèles en anglais. Malheureusement, c'est vrai que quand on commence en plus une chaussette qui est quand même assez technique au final comme projet, ça peut faire très très peur. En plus, ce que j'aime beaucoup avec ce modèle, c'est qu'il y a un orteil anatomique. Du coup, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un côté qui est plus penché que l'autre, comme sur vos pieds. Donc du coup, c'est quand même plus agréable. Alors là, donc je l'ai fait en deux lignes différentes. Les orteils, je l'ai fait en une comme un thread. Voilà, les coloris, je ne sais plus. Cobble, comme ça. Bref, c'était un reste en fait que j'avais. Du coup, je me dis, bah, je vais pas le jeter. Du coup, je m'en servir juste pour des petits endroits. Donc, j'aimerais bien faire donc l'orteil et juste les côtes du haut. Et l'autre laine, alors c'est une première pour moi. Oups, c'est de la Fabelle de Drops. Alors, par contre, les couleurs sont pas totalement exactes, elles sont un peu plus chaudes dans la réalité. Elles sont un peu plus marron en fait que grises là. Et j'ai découvert cette laine cette semaine parce que c'est les soldes chez eux justement sur le laine à chaussettes. C'est la Socali Shoes, comme ça. Donc du 1er au 31 mars, il y a en fait moins 25% sur le laine à chaussettes. Donc sur la Fabelle. Je me suis dit, à 1,70 € la pelote, je vais pas prendre un très très grand risque, donc je vais tester. Alors je la trouve un peu piquante quand même. Mais bon, en même temps, c'est sur les pieds, donc bon, les pieds, c'est pas non plus très très sans vie, enfin, moi je trouve. Et on m'a dit qu'elle s'assouplissait au lavage. Donc à voir après. Et bon, en même temps, je me dis que. Donc, du coup, pour une paire, donc, il vous en faut à peu près deux. Donc ça revient à 3,40 à la paire de chaussettes. Franchement, je trouve qu'elle a le droit de piquer un peu. Pour le prix, voilà. Donc là, c'est la première. Ensuite, au talon. J'ai commencé le talon. Je sais pas si, peut-être, voilà. J'ai commencé le petit talon. Comme ça. Vous ne voyez pas trop, en fait. Et là, je me suis mis en stand-by parce que j'ai commencé l'autre chaussette. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, enfin, d'habitude, parce que là, du coup, j'ai un peu mal fait, c'est que, en fait, je tricote chaque partie en parallèle. Ah, non, normalement, je fais l'orteil de droite, l'orteil de gauche. Je tricote 5 cm, je tricote 5 cm. Je tricote 5 cm, c'est ça. En fait, comme ça me permet d'avoir
les deux chaussettes terminées en même temps. Parce que le gros souci des chaussettes, c'est un peu comme les manches ou alors les gants. Parce que quand on en a terminé un, bah, il y a la deuxième. Et ça, c'est très très chiant. Donc, pour éviter le syndrome de la deuxième chaussette, d'ailleurs, c'est un nom, donc c'est SSS, donc enfin bref, n'importe quoi. Enfin, ça s'appelle le syndrome de la deuxième chaussette, c'est quand même mieux en français qu'en anglais, parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Et donc voilà, donc souvent quand on a terminé une, on n'arrive pas à faire l'autre. Donc du coup, j'ai choisi de faire les deux en même temps, comme ça au moins pas ce problème à la fin et j'aurais bien deux chaussettes dans mes chaussures et non pas qu'une. Voilà, voilà. Et c'est trop, trop une beauté des chaussettes. Franchement, essayez. D'ailleurs, je vous conseille Merci Patron parce qu'il est gratuit, il est en français, il est super bien expliqué. Franchement, si c'est vos premières chaussettes, même si c'est pas vos premières chaussettes, faites-le parce que jusqu'à présent, en tout cas, je trouve ça très très simple. J'ai aucun problème avec. Donc, si vous l'essayez, franchement, je vous conseille. Et mon dernier encours, enfin, le dernier encours tricot que je vais vous montrer. Ah, c'est un cours que j'ai depuis le mois de septembre. C'est le châle Merlot d'Élise Dupont, toujours pareil d'ailleurs. C'est celui-ci. Voilà. Donc c'est un bicolore, donc avec deux laines différentes. Du jersey, un peu des rayures, des rayures à trou et une dentelle et une bordure en dentelle qui se tricote en perpendiculaire. Donc en gros, au lieu de rabattre vos mailles à la fin, vous tricotez la bordure avec vos mailles de jersey. Je me rends compte que j'explique trop mal. Bref, c'est une technique très simple et franchement, je trouve ça très très intelligent. Et donc, d'ailleurs, je l'ai déjà fait l'année dernière. Et là, je voulais en faire un deuxième. J'ai ma copine Cécile de La Féfile, qui teint donc de superbe laine, qui m'avait offert deux échos l'année dernière. Et du coup, je voulais faire ce châle donc avec ces laines. Et donc le voici, trop belle. Alors, le gris c'est sardine frétillante. Et le rose c'est bouton de rose, je crois. Désolée copine, je me souviens plus. Ouais, un truc comme ça. Et c'est en mérino et soie, et c'est tout doux, et je comprends pas pourquoi je n'ai pas terminé ce projet. D'autant plus qu'il me reste presque rien au final à faire. Il me reste quelques rangs de jersey et la bordure. C'est un peu con, pourquoi j'ai pas terminé? Je sais pas. Désolée. En plus, que j'adore quoi. Mais bon, c'est vrai qu'avec les boujours et tout, ça va me redonner envie de le terminer pour le porter. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Et donc, si vous ne connaissez pas l'Hélène de ma copine, la Féfile, franchement, foncez. Elle a des couleurs de folie. C'est teint à la main. Et j'ai eu l'occasion de voir justement son bureau et tout son stock. C'est trop beau. C'est trop beau. Et mon petit doigt me dit aussi que à la prochaine vente, qu'il y aura de la laine DK. Donc la laine DK, c'est une laine qui se tricote de 4 à 4,5-5. Jusqu'à présent, elle ne faisait que la laine fingering, donc vraiment très fine. Donc fingering, c'est quoi? C'est de 2,5 à 3,5. La prochaine vente, normalement,
elle ajoute nouvelle laine. J'ai hâte de voir ça parce que j'ai des projets de petits gilets en tête. Donc j'ai très très envie de voir mes nouvelles œuvres. Sinon aussi, alors je sais pas si vous savez, mais je fais beaucoup de dessins. Et j'essaye d'en poster aussi assez régulièrement sur les réseaux sociaux, sur mon blog. Alors, j'ai pas. Enfin, la dernière illustration que j'ai faite, je l'ai offerte. Donc je l'ai plus. Mais je suis en photo. Je vous montre. Ah, est-ce qu'on va bien voir? Alors, voilà. En fait, c'est un petit dessin pour la blogueuse Tangelinette qui m'avait envoyé son livre de crochet. Du coup, pour la remercier, j'ai envoyé ce petit dessin. Alors, c'est fait à l'encre de Chine et à l'aquarelle. Et j'adore cette technique en fait. Parce que même si je maîtrise le dessin par ordinateur, je trouve que je trouve que ça me correspond moins que, que l'aquarelle et la plume en fait. Voilà, sinon je poste régulièrement des petits dessins de pensée positive. D'ailleurs, faut que je les mette sur mon blog, mais souvent je les poste donc sur Instagram ou alors sur Facebook. Et en fait, ce sont des petits dessins vraiment très très vite faits, avec soit un message dessus, soit... Enfin, ce sont des dessins vraiment très très doux et vraiment de pensée positive en fait. Donc c'est vraiment pour se faire du bien en fait. Donc voilà, donc je les poste comme ça sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup. Ça me permet de, de tester différentes techniques, différentes phrases que... Donc ça, c'est les dernières. Donc ce sont toujours très très simples, avec des petites phrases oups, pleines de positivité, parce que c'est là qu'on en a vraiment vraiment besoin. Parce que c'est pas facile et que comme ça met de bonne humeur. Voilà. Sinon, en dessin, en projet professionnel, je suis en train de préparer quelque chose avec ma copine la Fifine. Donc, on vous tiendra au courant plus tard, quand ça sera finalisé ou en cours. Pour l'instant, ça reste qu'un projet en tête. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Sinon, mes dernières trouvailles. Alors, comme je vous disais, donc, j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Et donc, j'ai découvert donc la laine à chaussettes Fabel de Drops et mise au point. Voilà. Donc elle se lave en machine puisqu'elle est super wash. Alors, est-ce que c'est marqué? Ah, il n'est pas marqué. Ah si, voilà. Alors, elle se tricote en 3 mm ou en 2 mm. Elle, c'est 50 grammes avec 250 mètres et elle contient 75% de laine et 5% de polyamide. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont des coloris de fou, avec plein plein de motifs, avec plein plein de rayures trop rigolotes. Et je trouve justement, battre les chaussettes, c'est l'occasion de se lâcher un peu sur les laines ou sur les points de tricot, parce que donc il est voyant. Voilà. Vous savez que je suis pas fringue très très bariolée, très, enfin quoique, avec plein plein de rayures, etc. et tout, mais donc du coup, c'est vrai que ça me permet me faire plaisir comme ça sur les chaussettes, parce que ça se voit pas.
Sinon, mes dernières trouvailles. Ah oui, que je me montre mes cadeaux d'anniversaire que je me suis offert. Ah. Alors, est-ce qu'on voit? Voilà. Je suis offerte la Sigma Dress de Papercut Panthéon. Je voulais depuis longtemps tester leur patron. Et donc, je me suis offerte avant mon anniversaire. Alors, donc, c'est passant dans une pochette en carton. Très joli. Le patron se présente sur une feuille de papier craft. Voilà, avec les différentes tailles, etc. Donc j'ai mis le papier, ça change, et puis je trouve le craft c'est quand même très sympa. Alors par contre, il y a un truc que j'ai moyen aimé, c'est que leur livret, en fait, est imprimé sur la planche du patron. Ce qui fait que il faut le découper, le plier et le coller soi-même pour donner ça. Et ça rend dans le côté mieux, un truc comme ça. Sur le principe, je trouve ça rigolo. Pourquoi pas, c'est un peu ça fait, j'ai un peu bricolage. Hein. Mais justement, pour le prix qu'on paye, faire du bricolage, moi ça m'emmerde. Donc je vous avoue que j'aurais préféré que ça soit sur un joli livret imprimé et assemblé surtout par eux. Donc c'est vrai que là du coup je suis un peu déçue. Mais bon, ça a l'air d'être très bien expliqué avec donc des schémas, le texte. Vraiment, en plus, il y a dans ce patron, il y a une variation. En fait, il y a donc pour la même robe, il y a deux sortes de jupes, une jupe plissée ou une jupe droite. Et en plus, avec la jupe de la robe, vous pouvez vous faire une jupe seule, sans la robe, enfin sans le haut. Vous comprenez ou pas? En fait, juste la jupe. Voilà. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé. Je suis allée calquer. J'ai découpé le petit livret. J'ai hâte de la faire. J'ai plein bonne idée en fait parce que je me suis rendu compte que finalement en couture, je ne portais que les basiques. Et en plus, ça me permet de m'amuser sur les tissus. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais j'adore les tissus à grosses fleurs ou à carreaux ou, ou au motif un peu vieillot, rétro, tapisserie. J'adore la tapisserie. Du coup, comme c'est une coupe simple, je peux m'éclater sur le tissu. D'ailleurs, avec ce patron, je me suis offert plutôt, un tissu magnifique. Alors attention, faut aimer les grosses fleurs. Oups. Ah. Tadam. Il est pas trop beau. Alors, c'est un fond bleu marine avec des fleurs roses et vertes. C'est un jacquard que j'ai acheté sur la mercerie en ligne Pretty Mercery. Quand je l'ai vu, c'est pas bon. En fait, j'essaye d'acheter moins de tissu et moins de laine. J'ai dit qu'il fallait que j'achète maintenant quand j'avais un projet précis en tête. Que sinon, j'entasse, et au final, ça me plaît plus, ou alors j'ai pas assez de tissu, ou alors trop, et du coup, ça me gonfle. Parce que je perds de l'argent. Et en plus, le fait d'accumuler, juste pour accumuler,
ça me convient plus. C'est une manière d'acheter que je veux changer. Donc j'ai décidé justement d'acheter que quand j'avais besoin. Et donc je me suis offert donc ce patron. Et je me suis dit non, on va dire. De toute façon, je le voyais que un tissu à grosse fleur. Obligé. Mais j'avais pas envie de faire tous les sites de tissus ou alors toutes les boutiques de tissus pour trouver le tissu parfait. Je me suis dit, quand il arrivera, je le saurai. Un peu comme les beaux barbus. Donc, du coup, j'ai pas cherché. Mais le souci, c'est que je suis inscrite sur Instagram au compte donc de Pretty Mercerie. Et ils ont posté justement ce jacquard en noir, en fond noir et fleurs rouges. Moi, je dis, ah, c'est lui qu'il me faut. C'est lui qu'il me faut. Donc, et finalement, je l'ai acheté en bleu et en rose. Je suis très logique. Donc voilà, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire. Après, c'est tout, hein, enfin, c'est un de mes cadeaux que je me suis offerte. Mais après, on m'en a offert. D'ailleurs. Ah, oh, ma copine, donc la Féfile, m'a offert un écheveau de chaussettes. Super wash. Trop beau. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Alors ça paraît un peu plus violet sur la caméra qu'en vrai. En vrai, il est un peu plus rosé bordeaux. Donc, c'est ma copine la Fifi. Hélène tente avec amour. C'est... En plus, c'est mon nom dessus pour Charlotte. Donc, 64% de la superwash, 27% nylon et en 400 mètres. Donc, normalement, c'est de la laine à chaussettes. Mais je pourrais pas l'utiliser pour des chaussettes. Parce que même si j'adore faire des chaussettes, je peux pas utiliser cette laine absolument magnifique pour un projet que je verrai jamais. Du coup, j'aimerais bien faire un châle en fait. Sauf que 100 mètres, c'est pas assez. Et qu'elle n'a plus du même bain. Donc du coup, je pensais peut-être faire un truc bicolore avec une autre couleur, style laine violet foncé, un truc comme ça. Je vais pas utiliser pour les chaussettes. Je suis désolée copine, mais c'est trop beau et je peux pas, enfin je peux pas mettre ça sur mes pieds. C'est un peu comme donner la confiture au cochon, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, c'est mon cadeau. Donc pas. Ah, les autres projets. Alors, je ne fais pas que du tricot, ni que de la couture. Ah, je me fatigue parfois, oui. Je fais plein de choses à côté. Et du coup, j'ai plein de cours partout. Je suis chiante en fait parce que j'aime faire trop de trucs, j'aime découvrir plein de choses et donc du coup, j'ai plein de choses autres en cours. Comme par exemple la broderie japonaise. Enfin, ou la broderie tout court. J'aime bien la broderie. Du coup, je me suis mise à la broderie. Oh là là là. Du coup, je suis en train de faire un projet de broderie sashiko. Donc, c'est la broderie japonaise. Et au salon de l'aiguille, en fait, j'ai découvert un stand d'une mercerie qui s'appelle Chérie M, je crois. Faut que je retrouve. Et en fait, j'ai acheté ce kit parce que il y a déjà les points qui sont dessinés. Vous voyez? Donc j'ai pas besoin de reporter le motif avec du papier carbone, etc. et tout. C'est pas la peine, c'est déjà dessus. C'est un truc de flemmard, je vous en conviens. Comme ça, il n'y a plus qu'à broder sur les petits points. Ça, normalement, c'est une housse de coussin. Je trouve un peu petite, quand même. On va revenir à la fin. J'adore. Je trouve leur ligne vraiment très enivrante. J'adore. Donc j'ai ça à faire en plus. Et là, je me rends compte que ça fait à peu près 50 minutes que je parle.
j'ai mal à la gorge et ça va sûrement vous saouler. Alors je vais m'arrêter là. Alors normalement, dans la plupart des podcasts tricot que je regarde, ils font des émissions toutes les semaines. Ce sera pas possible pour moi. Je ne tricote pas assez vite. Et de toute façon, je vois pas ce que je pourrais vous montrer de plus en une semaine en fait. Parce que, parce que j'ai une vie, parce que j'ai un boulot, parce que j'aime bien chasser le beau perdu. Donc, mais puis c'est vrai qu'entre boire des mojitos avec mes copines et avancer sur mes projets créatifs, je vous avoue que j'ai une légère préférence pour les mojitos. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Parce que vous avez beaucoup de patience et beaucoup de courage pour m'écouter parler pendant 1 heure. Je sais pas ce que ça va donner, j'angoisse un peu. De toute façon, au pire, je fais un gros flop, hein, puis tant pis. Je me suis rendu compte que j'avais encore plein de choses dont je voulais vous parler, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà. Mais on va s'arrêter là quand même, pour une première fois, comme ça. Je vais pas trop vous saouler, enfin, j'espère d'ailleurs que c'est pas déjà fait. Et de toute façon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Parce que je suis une grande fan d'Instagram. J'y suis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas une seule journée sans que je poste une photo. Voilà, donc si vraiment je vous manque, allez sur Instagram. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon tricot, bonne couture et bonne broderie ou tout ce que vous voulez. Je vous dis à tout bientôt. Salut!